L'Iran admet son échec en bombardant une source d'eau du Golfe et pousse la guerre vers une zone qui soutient la vie de millions de personnes. Dans la matinée du 17 juillet 2026, une attaque iranienne a frappé une station de production d'énergie et de dessalement, provoquant un incendie, causant d'importants dégâts et mettant hors service plusieurs unités électriques. L'incendie a été maîtrisé, des équipes techniques sont intervenues sur place et des plans d'urgence ont été activés. L'incendie a été L'attaque a eu lieu alors que les États-Unis intensifiaient les bombardements contre des ponts, des aéroports, la surveillance côtière et les routes militaires dans le sud de l'Iran. Sous pression dans le détroit d'Ormuz, avec des navires interceptés et sa logistique coupée, le régime iranien a choisi de frapper une installation utilisée pour transformer l'eau de mer en eau potable. C'est une escalade brutale, car environ 90% de l'eau consommée au Koweït dépend de la désalinisation. L'incendie n'a pas touché qu'une simple installation technique. C'était un élément central de la survie quotidienne d'une nation désertique où une interruption prolongée peut affecter les foyers, les hôpitaux, les industries et les services publics. Téhéran a tenté de répondre à la pression américaine en semant la peur parmi les nations voisines et en plaçant l'approvisionnement des populations dans la ligne de mire. En réponse aux attaques de Zewa, l'Iran a lancé des missiles et des drones sur le Qatar, Bahreïn et la Jordanie. Il a également endommagé une usine de dessalement au Koweït, ce qui est crucial pour cette petite nation désertique. Les médias d'État iraniens rapportent que le ministre de l'Énergie demande à la population de réduire sa consommation après les attaques contre les infrastructures à Bandar Abbas et alentours. La présidente avait déjà prévenu qu'il y aurait des attaques contre des ponts et des usines si le pays ne reprenait pas les négociations. Le ministère de l'Électricité, de l'Eau et des Énergies renouvelables du Koweït a confirmé des dommages à la centrale, a indiqué que de nombreuses unités de production ont été arrêtées et a déclaré qu'il travaille à rétablir le fonctionnement. Les autorités koweïtiennes ont attribué l'action à l'Iran. La centrale regroupe la production d'électricité et le dessalement, une combinaison courante dans le Golfe. Lorsque l'électricité est touchée, la production d'eau est également menacée. Le Koweït a réussi à maîtriser l'incendie. Mais l'épisode a montré comment une seule attaque peut mettre en danger deux services essentiels en même temps. La dépendance du Koweït explique pourquoi cette offensive suscite autant d'inquiétudes. Environ 90% de l'eau potable du pays provient de la mer après avoir subi des processus industriels. Des centaines d'usines sont concentrées le long de la côte, beaucoup étant proches des ports, des raffineries et des installations militaires. Plus de 90% de l'eau désalinisée du Golfe est produite dans seulement 56 grandes installations. Une série d'attaques contre ces points pourrait provoquer une pénurie d'eau dans des villes entières en quelques jours. Le pétrole peut être stocké ou redirigé, mais l'eau potable n'a pas la même marge de manœuvre. L'action iranienne est survenue après une nouvelle série de bombardements des États-Unis contre le sud de l'Iran. Le commandement central américain a déclaré avoir frappé des dizaines de cibles liées à la surveillance côtière, la défense aérienne, la logistique militaire et la capacité maritime. La télévision d'État iranienne a affirmé qu'au moins 5 ponts ont été touchés et que les attaques ont également visé une gare ferroviaire et un aéroport à Iranshahr. Alors que Washington réduit la mobilité militaire iranienne, Téhéran réagit en frappant des infrastructures essentielles des nations voisines. Ce n'est pas une démonstration de contrôle, c'est le signe d'un régime acculé qui tente de compenser ses pertes militaires en exerçant une pression sur les civils. Jeudi, seulement 3 navires de marchandises ont traversé le détroit contre une moyenne de 125 avant la guerre. Les grands pétroliers et les navires de gaz naturel liquéfié n'empruntent plus cette route depuis plusieurs jours. La peur se manifeste déjà par les navires à l'arrêt, les changements de direction et la hausse du prix de l'énergie. Un autre navire a subi des dommages légers alors qu'il naviguait dans le passage près d'Oman. Le centre maritime britannique a indiqué qu'un projectile inconnu avait touché le navire, mais qu'aucun membre de l'équipage n'avait été blessé. L'Iran n'a pas immédiatement revendiqué la responsabilité de cette affaire. En même temps, des fusiliers marins américains sont montés à bord d'un autre pétrolier pour appliquer le blocus.
Des hommes armés ont aussi pris un navire dans le golfe d'Aden, près du Yémen. Mais des sources de sécurité interrogées par Reuters ont estimé que cet épisode semblait lié à la piraterie somalienne, sans confirmation de la participation des Houthis. La pression en mer ferme des routes importantes pour le régime iranien. Les forces américaines ont déjà fait changer de route des navires, neutralisé un navire qui n'a pas obéi aux ordres et en ont abordé un autre pour vérifier le respect du blocus. Détaché en janvier. L'objectif est de réduire les exportations de pétrole iranien et d'empêcher Téhéran d'utiliser le commerce maritime pour soutenir ses opérations. L'Iran répond en menaçant le détroit d'Ormuz et en indiquant qu'il pourrait encourager les Houthis. Si cela se produit, 2 des routes commerciales les plus importantes du monde seront menacées en même temps. La riposte iranienne a également atteint le Qatar et Bahreïn. Le Qatar a conseillé aux habitants de se mettre à l'abri lors des tirs de missiles et a indiqué que des éclats ont blessé un enfant. La Jordanie a déclaré avoir intercepté 3 missiles lancés par l'Iran. Des explosions ont également été signalées dans le nord de l'Irak. En Syrie, l'Iran a déclaré avoir frappé une base américaine à Al-Tanf. Les autorités syriennes et américaines ont affirmé que le site avait été évacué et qu'aucun soldat américain n'avait été tué ou capturé. Washington prépare déjà les moyens d'une offensive plus importante. L'administration Trump a informé Israël qu'elle prévoit d'envoyer des dizaines d'avions ravitailleurs supplémentaires. Selon des responsables américains et israéliens interrogés par Axios, Donald Trump a reçu de nouvelles options militaires et envisage des attaques plus larges contre des centrales électriques, des installations nucléaires et d'autres sites stratégiques en Iran. La décision finale n'a pas encore été annoncée, mais ce renforcement permet aux chasseurs de rester plus longtemps en mission et d'atteindre des cibles éloignées. Les États-Unis maintiennent déjà environ 30 appareils de ce type à Ben Gourion et un nombre similaire à l'aéroport de Ramon. L'envoi de nouveaux appareils montre que les États-Unis veulent préserver leur liberté d'action au cas où l'Iran continuerait d'attaquer des installations essentielles des nations du Golfe. La campagne américaine vise à ouvrir le détroit d'Ormuz, à réduire la capacité des gardiens de la révolution et à accroître la pression sur le programme nucléaire iranien. L'attaque contre la centrale du Koweït renforce les arguments en faveur d'une réponse plus ferme, car elle place la sécurité de l'eau dans la région au même niveau que la sécurité énergétique. En choisissant l'eau comme cible, l'Iran augmente le nombre de nations qui commencent à considérer le régime comme une menace directe pour le fonctionnement de leur ville. Les marchés ont ressenti le choc. Pour le Koweït, le Qatar, Bahreïn, Oman et d'autres nations de la région, la tendance est désormais de renforcer les défenses aériennes autour des centrales, des réservoirs, des ports et des réseaux électriques. Chaque nouvelle attaque contre l'approvisionnement en eau augmente la pression pour des actions capables de détruire les systèmes iraniens utilisés pour lancer des missiles et des drones avant qu'une autre installation essentielle ne soit touchée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante dont l'objectif est de vous informer dans un souci de vérité. Votre contribution nous aide à continuer d'exister. D'accord ?